Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance donc, du mois de mars 2023, une guidance sentimentale. Donc il reste 2 signes. Donc on va voir quel va être le signe que je vais faire. Là, un instant, je vais faire le deuxième en suivant. Alors, nous allons faire le signe des taureaux. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Donc voici votre guidance sentimentale du mois de mars 2023. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie, selon
votre situation, qu'elle soit dans le domaine amoureux, amical ou familial. Gardez votre libre arbitre. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour le mois de mars, donc pour les taureaux. Alors, pour commencer cette guidance, je vais utiliser le Romantique Tarot, comme dans les précédentes vidéos, les précédentes guidances. Donc, on va voir vos énergies, donc début du mois de mars au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de mars, le blocage que vous pouvez avoir en vous durant le mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère, la personnalité et également les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'oracle du soleil et l'améthyste love qui est ici. Je vous montre l'oracle, vous connaissez je pense, il est très connu. Donc il va y avoir des messages donc, pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée également. Voici les oracles. L'union sacrée, la féminité sacrée. Également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir également un message avec l'oracle E qui est ici. Je vous montre. Voilà. Celui-ci, vous allez également avoir un message avec cet oracle. Ensuite, vous allez avoir des messages avec donc le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vers la fin de la vidéo. Et ensuite, pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs du taureau, on voit qu'il y a un blocage. Pour les natifs du taureau, signe lunaire en taureau, ascendant taureau. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023? Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, pour leur vie sentimentale du mois de mars. Pour les taureaux, pour le mois de mars, au niveau sentimental. Alors, voilà, je vais bien installer les cartes. Alors, faites pas attention si j'ai un petit peu d'orange au niveau du doigt, c'est du curcuma. Du curcuma. Alors, voilà. Alors, donc, en dos de deck, vous avez, là on voit qu'il y a le 7 d'épée. Donc c'est la lame de la tromperie, de la trahison, de la fin d'une relation. Si vous avez peut-être mis un terme à une relation, aussi pour certains taureaux. Et vous voyez derrière on a le battleur, donc également le chevalier de coupe. Donc là on peut voir des personnes qui prennent un nouveau départ au niveau sentimental suite à une tromperie, suite à une trahison de certaines personnes. Ça peut être trahison même au niveau familial, des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous, des personnes qui, derrière votre dos, vous ont trahi, tout simplement.
Ça peut être ça, ça peut être également la trahison de votre autre, la trahison de certaines amies, certains amis aussi. Donc là, on voit que vous prenez un nouveau départ, vous prenez un nouveau départ suite à de la trahison. Vous écoutez votre cœur, vous retrouvez de l'énergie également, vous voyez, vous vous faites plaisir, vous vous apportez de l'amour également, et vous écoutez votre cœur pour aller vers des personnes vraiment qui méritent votre amour en fait. Des personnes vraiment avec laquelle vous sentez qu'il y a une résonance, avec laquelle vous sentez qu'il y a une alchimie, comment dire, du feeling aussi, vous voyez qu'il y a vraiment comment dire, que ce soit réciproque. Vous voyez qu'il y ait vraiment la réciprocité dans les échanges. Vous voyez qu'il y a vraiment ce même amour. Vous écoutez vraiment votre cœur pour prendre un nouveau départ par rapport à un entourage, par rapport à des relations. Alors, début mars, les taureaux, oui, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, soyez patients pour le mois de mars. Là, début mars, soyez patients parce que vous déposez ce fardeau, en fait. Et c'est vraiment une fin de cycle. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça peut être très dur. Vous avez peut-être travaillé énormément également. Il y a peut-être beaucoup de travail que vous faites aussi également. Et là, soyez patient. Là, vous regardez l'avenir en fait et pour voir vraiment ce qui peut vous rendre heureux pour le futur. Donc, soyez patient. Il y a peut-être également des personnes qui ont un choix à faire entre une, deux ou trois personnes. C'est possible. Et on voit que vous ruminez quand même beaucoup début mars. Vous cogitez, vous avez peut-être peur que certaines personnes abusent de votre confiance parce que ça a été très lourd à porter dans le passé. Par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ça a été très dur. Ensuite, vous avez peut-être fait beaucoup pour certaines personnes aussi. Vous avez eu un poids vraiment sur les épaules. Ensuite, mais là c'est terminé, c'est vraiment la fin. C'est terminé, cette période est vraiment terminée. C'est la fin d'un cycle par rapport à ça. Donc soyez patients. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc vis-à-vis de vous, on voit que cette personne est également, vous voyez, on voit la fin de certains schémas familiaux. Ça peut être la fin d'un couple, ça peut être la fin de certains mécanismes, la fin de certains fonctionnements intérieurs aussi chez cette personne. En tout cas, cette personne a espoir, va vers une guérison si cette personne peut être également doux dans les paroles, va faire attention au niveau de la communication. On peut voir également que cette personne a envie de passer également des moments avec ses enfants, avec des membres de la famille aussi. Donc on voit que cette personne a espoir par rapport à la fin d'une relation, elle a espoir pour son avenir, elle a espoir aussi par rapport à vous. Vous voyez, même si c'est la fin d'un cycle, elle a espoir d'une guérison par rapport à vous, par rapport à votre relation. Cette personne a besoin d'une guérison, a besoin de soins énergétiques, a besoin de guérir par rapport à des blessures de l'enfance, on me dit. Ouais. Des blessures au niveau de l'enfance. Cette personne est guidée. Cette personne est guidée justement pour guérir de son passé. Ensuite, le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, alors c'est la passivité. La passivité, c'est également peut-être que vous donnez beaucoup aux autres, donc ça peut créer un blocage. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui sont peut-être fourbes, qui sont mal intentionnées, qui portent un masque. Donc vous allez réfléchir en fait. C'est un blocage sans en être un, parce qu'en fait vous réfléchissez vraiment par rapport à certaines personnes pour vraiment voir en fait si ça en vaut la peine que vous leur donnez de l'attention en fait. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment cette idée que vous réfléchissez. Ce qui peut quand même créer un blocage, c'est quand même par exemple les sites de rencontres. Il y a des personnes qui sont restées sur... soyez prudents, prudentes quand même, parce que voilà, on ne sait jamais qui se cache derrière les écrans, derrière les conversations. Donc là, il y a cette idée vraiment d'être dans la passivité, peut-être la procrastination pour certaines personnes. Donc il y a cette idée vraiment de réfléchir. Là, on voit qu'il y a... vous êtes dans l'émotionnel.
vous êtes dans l'émotionnel, vous réfléchissez vraiment à qui peut être bien, qui peut vous convenir vraiment en fait au niveau sentimental. Après également, ça peut même être amical, familial aussi, hein. Après également, donc le 6 de denier, donc c'est de trouver, en fait, vous réfléchissez pour savoir vraiment avec quelle personne vous pouvez vraiment avoir cet équilibre dans une relation. Également, ce qui peut créer un blocage, c'est peut-être que quand vous offrez quelque chose, vous ne tenez pas compte ou vous ne vous renseignez pas par rapport au goût de la personne. Donc là, le conseil, c'est de se renseigner par rapport à ce qui peut être utile pour la personne, à ce qu'elle a envie, par rapport à ses goûts aussi, vous voyez. Ça, c'est le conseil avec le 6 de denier. Donc là, ça peut parler également, peut-être qu'il y a un manque de partage dans la relation, un manque d'équilibre, un manque de... Oui, d'équilibre dans la relation. Il y a un déséquilibre dans certains couples, dans certaines amitiés, au niveau familial aussi. Et il y a peut-être également une passivité chez vous par rapport à ça. Ouais. Il y a un manque de partage. Ensuite, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est la lame du 10 d'épée et le 4 de coupe. Donc cette ressource, c'est en fait de bien réfléchir par rapport aux différentes personnes, parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Et également, c'est la ressource que vous avez en vous, c'est de mettre un terme à certaines relations. Parce qu'il y a des personnes qui drainent votre énergie, et vous avez cette ressource, vous avez besoin de vous reposer. Après, le 10 d'épée, c'est le soleil. Là, on peut voir que justement, vous avez besoin de repos pour réfléchir justement afin de faire le bon choix. Il y a beaucoup de mental. Hein. Il y a énormément de mental chez vous, les taureaux. Donc là, vous avez besoin de vous reposer. Ouais, pour prendre la bonne décision. Ensuite, le conseil de vos guides, alors c'est de protéger votre cœur, de mettre de l'argent de côté, de protéger vos biens, protéger vos projets, protéger la famille aussi également. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent observer ce que vous faites et peut-être voler vos idées si vous avez des projets pour le futur. Donc le silence est toujours le mieux pour préserver, vous voyez, ce que vous désirez créer, ce que vous désirez mettre en place, ce que vous désirez réaliser pour le futur. Donc protégez également votre vie familiale, hein. Moi c'est ce que je ressens, la relation, votre vie familiale pour certaines personnes. Moins on en dit, mieux on se porte. Également, c'est également de vous apporter de l'attention. Pensez à vous les taureaux. Pensez à vous, apportez-vous de l'attention. Le message aussi qui est présent, c'est également de, pourquoi pas, envoyer des messages. Faire un premier pas aussi vers quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Faire un premier pas, envoyer un message pour certaines personnes. Mais pensez à vous, apportez-vous de l'attention. Ensuite, l'évolution dans votre vie sentimentale. Alors, là, on peut voir la lame du pendu. Donc, il y a un manque d'ancrage, il y a beaucoup de mental qui est présent et il y a des blocages émotionnels. Vous voyez tous ces petits verrous? C'est comme si tout était verrouillé à l'intérieur de vous et vous n'avez pas les pieds sur terre. Vous avez la tête dans les étoiles et vous n'êtes pas du tout ancré. Donc là, ça peut être également l'évolution. Vous pouvez être soumis par rapport à quelqu'un, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et il n'y a pas cet échange. Vous ne recevez pas. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. Donc là, ça c'est important de trouver cet équilibre, le donner et le recevoir. On peut voir qu'il y a beaucoup de mental, il y a un blocage dans la relation, dans certaines relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureux. Il y a des blocages, il peut y avoir de la compétition. Peut-être que la personne que vous aimez voit quelqu'un d'autre, que cette personne, certaines personnes essaient de séduire la personne que vous aimez. Ça peut être ça, il peut y avoir de la compétition au niveau familial par rapport à des projets, par rapport à des personnes qui ont énormément d'ambition, énormément d'ego aussi. Donc on peut voir vraiment de la compétition avec certaines personnes, certaines amies aussi. Donc ça peut créer vraiment un blocage dans les relations. Ensuite,
Après, ce qu'on me dit aussi pour certains taureaux, vous allez, vous voyez, par rapport à ces blocages, vous allez également essayer de vous surpasser pour sortir de ces blocages, pour retrouver l'estime de vous-même aussi. Fin mars, vous avez la lame du 6 de coupe et la lame de la tempérance. Donc là, on peut voir que vous allez être patient par rapport à des événements du passé qui remontent à votre esprit. Vous pouvez être patient également par rapport à vos enfants. Vous pouvez être patient également par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous aussi. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir par rapport à cette personne. Vous allez être patient également par rapport à des amis. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. On peut voir également autour de vous qu'il peut y avoir des amis qui sont attirés par la boisson. Moi, c'est ce que j'ai comme message, attiré par la boisson. Il y a peut-être beaucoup de soirées, beaucoup d'invitations aussi. Donc là, on peut voir que vous avez besoin, vous protéger aussi par rapport à certaines relations, des relations toxiques, des relations qui peuvent baisser votre taux vibratoire. On peut voir quand même fin mars qu'il y a une guérison qui arrive. Il y a des sorties, il y a quand même des événements qui arrivent, il y a des soirées, des invitations qui arrivent. Donc ça peut vous faire du bien aussi pour certaines personnes, pour vous changer les idées. On peut voir là, oui, il y a une protection qui est présente. Vous avez besoin également de soins énergétiques pour vous aider à libérer le passé, les mauvaises mémoires actuelles. Vous voyez, le passé peut refaire surface et vous avez besoin, si vous le souhaitez, bien sûr, de soins énergétiques ou peu importe l'outil thérapeutique que vous désirez utiliser, celui qui vous appelle, ça vous serait bénéfique pour travailler par rapport au passé, pour vous aider à guérir émotionnellement. Ensuite, donc on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau pour le mois de mars 2023, quelle est la personnalité, le caractère de la personne en face des taureaux? Quelle est la personnalité, le caractère de la personne en face des taureaux? Voyez, en dos de deck, nous avons le taureau, justement, avec la lame de l'éléphant. Donc, on parle vraiment d'une personne solide, fiable, un peu rancunier, un peu rancunière, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut avoir du diabète. Donc là, on voit, après ça peut être vous là, mais voilà, on voit en fait par rapport aux signes, par rapport aux traits de caractère et la personnalité. Vous voyez là j'ai le signe du lion. Là, on avait le signe du taureau. Donc, on peut voir par rapport à ces signes astrologiques. Dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec votre esprit par rapport à la personne qui est en face de vous. Alors, on peut voir une personne qui peut avoir un côté rusé par rapport au côté financier. Une personne qui réussit quand même à obtenir ce qu'il désire, ce qu'il ou elle désire. On peut voir une personne qui est quand même dans la domination, une personne passionnée également, une personne économe, une personne qui peut être un peu volage aussi. Voilà, pour certaines personnes, c'est possible. Une personne rusée, une personne qui peut aller d'une personne à une autre. Une personne qui est rusée, une personne qui peut être quand même instable au niveau des émotions, des sentiments. On voit une personne qui met de l'argent de côté, une personne économe, une personne qui fait attention à ses énergies aussi, une personne qui retrouve petit à petit le moral aussi. On peut voir une personne qui est passionnée, une personne qui peut être quand même assez colérique par moments, une personne qui aime dominer, une personne très dans l'action, une personne dynamique, une personne qui peut avoir un côté fier, une personne qui peut être dans l'ego aussi également. On voit une personne qui peut être très famille. Alors, on va regarder. Je vais regarder avec cette partie-là du jeu.
Alors, Archange Gabriel, pour les natifs du Taureau, quelles sont les intentions de la personne en face d'eux, donc vis-à-vis des taureaux? Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, les taureaux? Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Ah, voilà, il y a deux cartes qui sautent. Alors, en dos de deck, on peut voir que cette personne purifie des dettes karmiques. Cette personne purifie des dettes karmiques. Donc ça, c'est très très bien. On voit que c'est une personne qui fait un travail sur elle. Il y a une purification des dettes karmiques. Là, on voit que cette personne est en transition. Cette personne peut également se déplacer pour venir vous voir. On voit une personne qui vit très mal sa solitude. Une personne qui a un manque d'énergie quand même. Vous voyez, on voit une personne qui préserve ses énergies. Petit à petit, cette personne retrouve de l'énergie. Mais on voit vraiment que cette personne a un manque d'énergie. Peut-être également un manque financier. Elle fait attention vraiment au côté financier. Donc ça, c'est quand même positif. Hein. Cette personne fait attention quand même à son argent. Après, on voit que cette personne est vraiment en période de transition, de transformation, si on me dit. On voit que cette personne, là, j'ai l'homme qui est là. On voit une personne quand même qui est ancrée, une personne qui a les pieds sur terre. Et cette personne a envie de s'unir avec vous, a envie d'officialiser la relation, a envie de se marier avec vous ou de vivre avec vous ou de se paxer, vous voyez? Donc là, c'est positif. Hein. On voit que cette personne peut vouloir également déménager pour vivre avec vous par la suite. On voit une personne, oui, qui vit mal sa solitude. On voit une personne qui se déplace, qui fait peut-être des trajets pour venir vous voir. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau pour le mois de mars 2023. Au niveau sentimental, donc pour les taureaux célibataires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Alors, nous avons la lame de la dispute. Alors, pour les taureaux célibataires, oui. Là, les taureaux célibataires, là, vous prenez un risque pour un nouveau départ. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour prendre un nouveau départ. Certainement, peut-être au niveau du printemps. Là, vous prenez un risque. Mais il faut prendre des risques, justement, pour aller de l'avant. Ça, c'est important. Bon, il y a peut-être un côté impulsif chez vous aussi. On a quand même le signe du bélier 2 fois. Donc, vous avez envie de... peut-être de voyager pour certaines personnes, ça va peut-être venir d'un seul coup en fait. Vous voyez, il y a un côté impulsif, vous allez prendre une décision sur un coup de tête et vous allez peut-être vouloir bouger, vous déplacer aussi, c'est possible hein, pour certaines personnes. Mais il y a un côté quand même dans l'extrême, c'est peut-être trop, vous voyez. Et là on peut voir qu'il y a un conflit, une dispute avec une personne. Il y a de l'émotionnel hein, qui va être présent durant le mois de mars parce que vous allez être impulsive avec certaines personnes. Et vous allez vouloir... Oui, il y a un conflit, il y a peut-être de l'ego qui est présent. On va regarder. Alors, pour les taureaux célibataires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs du taureau célibataire pour le mois de mars. Les taureaux célibataires pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les taureaux célibataires pour le mois de mars. Alors, ça va bouger dans votre vie durant le mois de mars. Alors, ça bouge. Il y a du mouvement dans votre vie. Vous allez prendre soin de vous, les taureaux. Il y a vraiment cette transformation. Vous voyez, vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise. Il y a une transformation intérieure et également au niveau de votre corps physique. Ça bouge dans votre vie. Vous prenez soin de vous. Et il y a cette loi de l'attraction qui est présente. Et ça, vous allez attirer à vous
de nouvelles opportunités. Il y a vraiment du renouveau qui va arriver. Ce renouveau vous donne des ailes, ce changement vous donne des ailes. Vous lâchez prise par rapport au passé et ça fait vraiment bouger les choses. Il y a peut-être des taureaux également célibataires qui déménagent. C'est possible. Vous voyez, vous prenez un risque, mais il faut toujours faire un premier pas. Il faut toujours faire un premier pas pour que l'univers nous aide également. Parce que si on ne bouge pas de notre côté, rien ne bouge. Donc c'est important de faire un premier pas. Alors, pour les taureaux célibataires, on peut voir directement qu'il y a, soit vous avez rencontré très récemment une personne, une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. Il peut y avoir des sorties, des invitations. Là, j'ai le signe du Cancer, du Lion, de la Vierge également. Là, j'ai également le signe du Cancer. Voilà, si ça vous parle. Après, ça peut être le côté, la personnalité de ce signe aussi qui peut être présente. Donc là, on voit qu'il y a un homme équilibré. Il y a un homme équilibré, donc ça peut être vous ou également la personne en face de vous. On voit qu'il peut y avoir une réconciliation intérieure par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Vous êtes protégé, vous êtes protégé justement parce que il y a cette idée on vous conseille de garder la foi parce qu'il y a une épreuve que vous traversez actuellement. Il y a une épreuve que vous traversez, donc par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, vous êtes dans la spiritualité, vous écoutez vos ressentis, vous avez besoin de temps pour vous, en fait, pour écouter votre intuition, pour écouter les messages de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Vous réfléchissez, vous regardez vraiment, vous avez besoin vraiment de percevoir, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, pour savoir si vraiment cette personne est fidèle. Est-ce que cette personne a envie d'une relation stable qui dure dans le temps avec vous? Donc vous allez être à l'écoute des signes, des synchronicités, des messages que l'univers vous envoie, de vos ressentis, de vos intuitions. Gardez la foi, gardez la foi. Parce que c'est vrai que ça bouge actuellement dans votre vie pour le mois de mars. On peut voir comme un coup de foudre qui arrive durant le mois de mars. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà, donc on va passer maintenant au message pour les taureaux en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux en couple. Vous avez la lame de la rébellion. Donc là, avec le signe du Verseau et le choix, avec le signe de la Balance. Donc là, on voit que il y a cette connexion entre la terre et le ciel. Vous ressentez qu'il y a comme un blocage, comme un barrage, comme un mur entre vous et votre autre. Il y a une décision à prendre afin de retrouver l'équilibre dans votre couple et avant tout en vous-même. Qu'il y a des paroles qui peuvent être piquantes, des paroles qui peuvent être blessantes. Il y a des nuages dans votre couple, en vous-même, mais c'est passager. Rassurez-vous, c'est passager. Donc on voit que vous avez besoin également de vous apporter de l'amour pour trouver cet équilibre en vous-même. Vous avez peut-être l'impression d'avoir les pieds bloqués, d'avoir un blocage en fait, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez, de ne pas pouvoir mettre en place certains projets que vous désirez. Donc là, il y a également cette idée d'apporter de l'amour dans le couple, en vous-même aussi avant tout, de prendre une décision très importante. Là, il y a un choix à faire et on voit vraiment, il peut y avoir vraiment des conflits dans la relation. Il y a comme vous voyez, un barrage, il y a un barrage entre vous, il y a un mur entre vous deux. Donc il y a vraiment une décision là à prendre. On va voir alors les messages qui viennent vers vous. Donc pour les taureaux en couple, Archange Gabriel, pour les natifs du taureau, d'accord. Ah bah le choix directement, il y a une triangulaire, vous voyez. Alors, directement, oui.
il y a de la rivalité, il y a une triangulaire. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple pour le mois de mars. Bon, là, on peut voir qu'il peut y avoir une liaison discrète, une liaison secrète. Il y a des émotions cachées. Il y a des pensées que vous gardez à l'intérieur de vous-même. Il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des non-dits également. On peut voir une double vie hein, pour certaines personnes. Après, si ça n'est pas vraiment une double vie, on peut voir que certains taureaux peuvent penser à quelqu'un quand même. Il y a des pensées, vous ne dites pas tout. Donc là, on voit que vous êtes en présence d'une âme sœur. On voit que vous êtes en couple depuis très longtemps pour certaines personnes. C'est une relation, on voit qu'il y a une relation karmique. Il y a une relation karmique. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des taureaux qui hésitent, qui ont un choix à faire en fait par rapport à un ami, une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps aussi. Ouais. Vous avez peut-être des sentiments par rapport à une amie, un ami également. Il y a des messages, vous envoyez des messages à une personne, à une amie, à un ami. Vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à cette personne. Après, on peut voir certains taureaux qui sont... on voit bien la triangulaire. Hein. Il y a le couple. On voit que vous êtes en couple, bien sûr, et qu'il y a vraiment une rivalité. Vous pouvez également, certains taureaux, vous écoutez votre intuition parce que vous pouvez avoir des doutes également par rapport à votre autre qui peut avoir des discussions avec, avec une autre personne. Après, il y a le karma là qui est là. Il y a le karma. Donc après, peut-être qu'il s'est passé une situation dans le passé et là, le karma est présent pour vous actuellement. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Et après, c'est vrai que des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Pour certains taureaux, vous avez vraiment des amis fidèles qui sont à vos côtés. C'est une chance. Ces amis fidèles, c'est vraiment une chance de les avoir à vos côtés. Ils vous montrent le côté positif, peut-être ce que vous ne percevez pas. Ils vous aident à aller de l'avant. Ils vous changent les idées aussi également. Vous communiquez avec eux, vous avez besoin de discuter durant le mois de mars. Également, c'est possible qu'il y ait une amie qui est dans la spiritualité et qui vous aide justement par rapport à cette situation. On peut voir quand même de la rébellion au niveau du couple, des conflits au niveau du couple. Voilà, on voit qu'il y a un blocage dans la relation par rapport à une rivalité. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle E, la féminité sacrée, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau, pour le mois de mars. Alors, vous avez le message « Même pas peur ». Donc, vous voyez, quoi qu'il se passe ce mois-ci, vous allez aller de l'avant, vous affrontez la situation, vous êtes ancré pour certaines personnes, pas tous, parce qu'on a bien vu quand même qu'il y avait un manque d'ancrage. Mais voilà, la situation qui est présente durant ce mois de mars, voilà, ça ne vous fait pas vraiment peur, en fait, vous allez de l'avant et ça va aller. Vous allez réussir, vous voyez, à dépasser cette situation. On voit bien que la rébellion quand même qui est là, hein. Vous ne vous laissez pas faire, hein, les taureaux. Vous n'êtes pas un signe qui vous laisse marcher sur les pieds. Donc vous avez également pas à pas, petit à petit, voilà, vous allez de l'avant, petit à petit. Il y a du renouveau qui arrive hein, au niveau sentimental. Hein. Il y a du renouveau. Énergie solaire. Vous avez besoin également de vous connecter à la nature. Vous avez peut-être besoin également d'un soin énergétique pour certaines personnes.
En tout cas, petit à petit, vous allez de l'avant et c'est très bien. Parce que là, c'est vrai qu'on est la dernière semaine du printemps, avant le printemps, pardon, avant le printemps. Donc, pensez à vous reposer aussi. Pensez à vous reposer parce que c'est une semaine vraiment où on a besoin de... Là, la semaine du 14 mars, on a une semaine où on a vraiment besoin de prendre des décisions pour aller vraiment vers le bonheur, hein, pour vraiment changer, apporter des changements, de grands changements dans notre vie, pour notre bien-être. Donc là, les taureaux, vous avez le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité, afin d'être à l'autre bout de cette passerelle. Vous avez besoin de guérir des blessures. En dos de deck, vous avez l'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ils sont magnifiques, ces lames. Ils sont magnifiques. Il y a des changements à mettre en place. Il y a des changements. Archange Gabriel pour les natifs du Taureau pour le mois de mars 2023. Ouais, vous voyez, il y a la nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Donc là, il y a de l'ego qui est présent, donc c'est des énergies négatives, bien sûr. Soyez vous-même, soyez authentique. Ça, c'est important. Parce que l'ego, ça vous fait perdre toute votre énergie. En étant dans la résistance, en étant dans la lutte, en voulant être sur la défensive, en n'étant pas vous-même, vous perdez votre énergie. Et en face de vous, vous attirez à vous des personnes qui sont dans l'ego également, qui sont dans le paraître aussi, qui sont voilà, qui portent un masque. Et ça fait effet miroir en fait, c'est des énergies négatives, il y a des... Mais bon, vous voyez, c'est le message. Avec le chiffre 15 également, c'est la lame du diable dans le tarot. Donc c'est vraiment des énergies négatives. Il peut y avoir un côté pour certaines personnes, vous attirez peut-être également des pervers narcissiques, vous attirez, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un aussi également. Il y a des dépendances affectives, des dépendances peut-être à certaines substances, drogue, alcool, médicaments, alimentation aussi. Donc là, il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent avec la Lune. Mais il y a totalement, vous voyez, une baisse énergétique. Vous voyez que l'arbre qui est tordu, moi ça me fait penser, vous voyez, à la géobiologie. Parce que les arbres, quand ils sont tordus, c'est qu'ils sont sur une faille, un cours d'eau. Vous voyez, sous la terre. Et du coup, ils se tordent en fait pour éviter la faille. Donc là, moi, je vois des personnes qui essaient de fuir, en fait, qui essaient peut-être de fuir certaines personnes, qui essaient d'échapper aussi à certaines personnes. Parce que là, il y a une situation qui ne vous convient plus. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Donc, soyez authentique, soyez vous-même. Il y a un développement personnel à faire. Et en dos de deck, vous voyez, il y a la lame « Je suis ». Soyez vous-même. Et c'est en étant vous-même que vous allez retrouver votre pleine puissance. Et la connexion avec le chiffre 11 à la terre et au ciel. Donc vous allez savoir le bon chemin qu'il faut emprunter. Vous allez être connecté. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau pour le mois de mars. Oh là, il y a beaucoup de cartes là. Alors, bon, je vais les prendre. On voit que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, de guérir le chakra du cœur, d'apporter de l'énergie au niveau du cœur, hein, de cicatriser votre cœur. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin de couper des liens, de vous éloigner de certaines personnes, de couper les liens énergétiques. Donc après, si vous le souhaitez, par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo, je peux vous aider. Et vous avez besoin, vous voyez, il y a la lettre de la loi de l'attraction. Donc là, c'était par rapport ici. Oui, vous avez besoin, vous voyez, de faire ce travail sur vous
Et du coup, par rapport à ça, ça peut également, vous voyez, il y a des changements qui peuvent se faire petit à petit, vous voyez, au fil du temps, hein. Après, il y a également le plan divin. Des fois, il se passe des choses tout de suite. Des fois, il se passe des choses en fait 15 jours après. Après, il peut se passer des choses aussi. Ouais, après, il y a un développement personnel à faire aussi également. Après chaque soin énergétique, c'est important également de faire un développement personnel, changer des choses justement pour plus que ça se reproduise. Donc de couper des liens aussi, de vous éloigner vraiment de certaines personnes. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec celui-ci. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez besoin de nettoyer les vies antérieures, les mauvaises mémoires des vies antérieures. Voilà, donc ça, je le fais au moment du soin énergétique. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Voilà, vous avez... Il y a une rencontre au niveau professionnel. Une rencontre au niveau professionnel. Archange Gabriel pour les natifs du Taureau. Pour le mois de mars 2023. Il y a le poids familial pour les taureaux. Et fusion des sentiments. En dos de deck, on voit qu'il y a des taureaux qui vont se séparer. Soit au mois de mars, ou soit ça a été fait récemment. On parle de rupture, hein, ouais, par rapport à une relation discrète. Il y a peut-être des taureaux qui cessent cette relation. Vous voyez, cette double vie aussi. On voit bien qu'il y a une vie en commun. Vous décidez de rompre avec une personne, avec l'une d'entre eux. Soit au niveau du couple, qui dure depuis très longtemps, ou soit avec la personne dont vous entretenez une double vie. Là, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation. Vous avez besoin de certains moments de solitude, de sérénité pour vous retrouver afin de trouver cet équilibre intérieur, afin de peser le pour et le contre également. Ouais, vous restez prudent. Vous restez prudent par rapport à une rencontre. Par rapport, vous voyez, on voit bien la rencontre et le couple. Hein. Vous restez prudent par rapport à une rencontre que vous faites parce que vous êtes en couple pour certaines personnes. Après, certaines personnes, vous restez prudent, vous réfléchissez, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous afin d'aller de l'avant, afin de vous engager par la suite avec cette personne. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir. Hein. Après, on voit que on peut voir que certaines personnes, vous rencontrez une personne au niveau du travail, mais il y a quand même le poids familial. Vous avez des sentiments pour cette personne, il y a vraiment la fusion des sentiments, il y a cette connexion qui est présente, mais il y a comme un poids sur les épaules. Il y a beaucoup de mental, il y a au niveau familial des énergies négatives. Peut-être que vos parents ou vos enfants, des membres de la famille, frères et sœurs, peu importe, ne sont pas d'accord avec votre choix, avec votre décision en rapport avec cette rencontre. Ouais. Il y a des membres de la famille peut-être qui vous disent c'est trop tôt, ça va trop vite, vous voyez. Après, vous pensez peut-être, vous avez des sentiments très forts pour cette personne, mais vous pensez à vos enfants, à votre partenaire si vous êtes en couple, bien sûr. Et du coup, ça vous freine. Après, c'est tout à fait normal, parce que c'est vrai que, oui, tout à fait normal. Mais on voit que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous nourrissez des sentiments pour une personne. Alors. Gardez espoir, gardez la foi, hein, les taureaux. Ah oui, on parle bien d'un coup de foudre, les taureaux. On parle bien d'un coup de foudre qui est présent au niveau professionnel, en lien avec vos projets, vous voyez. En lien avec vos projets, mais par rapport à cette relation, c'est le jeu du chat et de la souris. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ça génère énormément de sentiments, parce que voilà, c'est vraiment... Il peut y avoir une emprise pour certaines personnes, c'est ce que je voyais tout à l'heure.
il peut y avoir une emprise par rapport à une relation, par rapport à cette relation. Donc c'est possible que vous avez vous voyez par rapport à des projets professionnels. Après aussi également, il y a pour certaines personnes le poids familial parce que vous avez des projets avec certains membres de la famille, avec votre autre. Donc il y a des projets que vous avez l'intention de créer avec votre autre ou votre autre. Et vous voyez, il y a vraiment votre compagnon, votre mari, votre femme qui est présent, vos enfants. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes partagé entre les deux personnes. Après, pour certaines personnes, pour les célibataires, il y a une rencontre au niveau professionnel. C'est un coup de foudre, vous ne vous y attendez pas du tout. Et il y a peut-être des personnes au niveau familial qui vous freinent un petit peu en vous disant ne va pas trop vite. Après, il y a peut-être également des coutumes au niveau familial. Vous n'avez peut-être pas la même religion, la même nationalité. Et ça peut générer une indécision de votre part. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et ça nourrit de plus en plus de sentiments en fait. Et voilà, vous hésitez parce qu'il n'y a pas la même nationalité, peut-être la même religion pour certaines personnes. Donc il y a beaucoup de transgénérationnel quand même là. Il y a des mémoires familiales à nettoyer. Choisissez-vous, pensez à vous. Pensez à vous. Voilà, maintenant je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Taureau pour le mois de mars 2023. Voilà, vous avez alors 2 cartes, 2 lames qui ont sauté. Vous avez le message réglé. Laissez les situations passer en paix. Et vous avez également moi supérieur, les ancêtres. Alors là, il y a des ancêtres bienveillants qui sont présents et vous soutiennent. Je vous rends hommage, ô Makua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Ils sont magnifiques ces cartes. Donc là pour moi, vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, vous voyez, afin d'aller de l'avant et de laisser le passé au passé. Vous voyez, de régler tout ça, d'apaiser tout ça, de pardonner également, d'accepter, de pardonner, d'aller de l'avant. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Et surtout de ne pas repartir en arrière, de ne pas repartir dans le passé. Vos ancêtres bienveillants sont présents et vous soutiennent par rapport à cette transition, par rapport à ce passage important du mois de mars que vous vivez actuellement. Voilà, vous pouvez leur rendre hommage, mettre une petite bougie blanche, faire des prières. Et tout le temps que cette bougie va être allumée, ils recevront l'amour que vous leur envoyez, les prières que vous leur envoyez. Voilà. Voilà mes chers taureaux. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, les prises de décision sont le début de la guérison. Et si vous désirez également un soin énergétique, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.